nous allons à présent donner la parole à Monsieur Anthony Boré, premier adjoint au maire, délégué à la sécurité, au logement et à la rénovation urbaine, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Vous représentez ici Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien, mesdames et messieurs, d'abord, je vous prie d'excuser mon retard qui m'a empêché d'écouter un certain nombre de vos parrains. J'aurais aimé les entendre avec beaucoup d'intérêt et je suis heureux d'être parmi vous pour représenter Christian Estrosi. Je veux saluer, bien sûr, Marie et Stéphane qui, on le sait, animent cette formidable école qui fait le rayonnement de notre ville depuis tant d'années. Nous avons beaucoup de chance, d'ailleurs, de les avoir parce que je sais le cœur qu'elles mettent pour avoir participé déjà l'an dernier à cette manifestation où j'avais trouvé qu'il y avait d'abord, quand on connaît leur degré d'exigence, beaucoup de chaleur, beaucoup de relations humaines, beaucoup de beauté, pour dire la vérité, dans la manière dont les choses étaient organisées. Et donc, dans un emploi du temps qui était extrêmement contraint, j'avais vraiment envie de revenir. Je veux saluer, bien sûr, Denis Caro, le directeur des rédactions de Nice Matin, Var Matin, vos parrains, Xavier, Candice, le niçois de la bande, Alban. Je salue Bénédicte Zuccarelli, je salue Lilia Parizeau qui représente la rectrice, je salue les représentants de TV Monaco et je salue, bien entendu, chacun d'entre vous. Je veux, bien sûr, vous féliciter, vous dire que nous sommes heureux de votre réussite. Vouloir être journaliste dans une période pareille, quelle idée. Quelle idée. Pourtant, on sait à quel point c'est si essentiel. Quand on regarde la télévision, quand on lit les journaux, quand on écoute la radio, on voit bien que le monde a des turpitudes, qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de sujets négatifs, et je me dis toujours que l'engagement public, et cher Patrick Mottard, qui représentait ici avec moi Christian Estrosi, on sait que l'engagement public, il prend des formes assez diverses. Le journalisme est une forme d'engagement public, puisqu'on a alors à transmettre, on a alors à relater, on est en quelque sorte un passeur, parfois un agitateur, parfois quelqu'un qui doit arriver à poser des questions qui dérangent pour arriver à une forme de sincérité, de vérité. Eh bien, c'est dans un monde où l'engagement est pourtant si dur, si difficile, où il y a tant d'égoïsme, tant de scepticisme aussi, parce que je crois qu'il n'y a pas de profession plus détestée que les hommes politiques et les journalistes. Eh bien, nous avons fort à faire, mesdames et messieurs, ensemble, chacun dans nos domaines de compétences, pour restaurer peut-être une forme de crédibilité. Alors, cette crédibilité, elle passe par des valeurs, et ce sont les valeurs que vous apprenez, je crois, aussi dans l'école. Elles sont fortes, ces valeurs. Elles portent d'abord sur la liberté. Moi, je suis très attaché à cette valeur-là. En tant qu'homme politique, par exemple, j'ai un engagement politique national, mais je ne le fais jamais primer. J'ai des convictions, bien sûr, parce que quand on n'a pas de convictions, on ne peut pas faire de politique. Mais elles passent toujours derrière ce qui me paraît essentiel, à savoir ici l'amour de la cité. Rien n'est plus fort que Nice. D'ailleurs, pour vous qui avez passé cette année à Nice, je crois que vous vous en êtes rendu compte. Il suffit de voir la beauté, de la luminosité de la ville en ce mois de novembre pour mesurer qu'elle est sans doute plus importante que tout. Et quand on est aussi un Niçois du bout du monde, cher Alban, pour vous qui avez présidé cette belle association des journalistes niçois, qui sont si nombreux. Parce que, en vous voyant aujourd'hui, je pense à tant de journalistes actuels ou passés qui se sont inscrits dans l'histoire de cette école, qui se sont inscrits aussi dans l'histoire de la ville tout simplement, à Michel Cotta en particulier, pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Et donc, je veux aussi
rendre hommage à tous ceux qui vous ont précédés, parce qu'on n'arrive pas là non plus sans être l'héritier d'une histoire. Et cette histoire, il faut en être digne. La liberté, ai-je dit, j'aurais pu évidemment évoquer l'indépendance, et puis j'aurais pu aussi évoquer la nécessité d'être inventif et créatif. Et je crois que dans les responsabilités politiques, comme chez les journalistes, on a cette exigence. Je vous l'ai dit, le monde est dur, il y a une forme de pessimisme. Est-ce qu'on doit pourtant tous et toutes tomber dans le « c'était mieux avant », dans le déclinisme, dans la facilité? Je ne le crois pas. Et quand j'écoute un certain nombre de débats politiques nationaux, je regrette qu'il n'y ait pas d'idées nouvelles qui émergent, qu'on entende parfois des poncifs depuis 30 ans sans arriver à sortir une idée nouvelle. Et quand je lis certains papiers, pour vous dire la vérité, je me dis parfois encore un marronnier, et on a finalement répété ce qu'on disait l'année dernière à la même année. Et donc, si je peux me permettre en tout cas d'essayer de pousser quelque chose, c'est cette inventivité et cette nécessité aussi de porter haut des valeurs, un engagement, de ne pas toujours succomber à la facilité. Et au moment où, encore une fois, j'ai à cœur de vous dire tout ça, je pense aussi à votre année qui, je le crois, est très riche de travail, beaucoup. On a dit qu'il y avait eu beaucoup de guronzans qui avaient été utilisés, je crois, le soir pour pouvoir tenir face à un rythme extrêmement exigeant. Je veux en tout cas vous dire qu'ici, on est heureux de défendre ces valeurs. On vous donne aussi beaucoup de boulot, vous le savez, parce que quand on crée 1500 événements par an, je parle aussi à la journaliste sportive, nous avons ce soir un match important, France-Gibraltar, depuis l'Alliance Riviera, c'est sans doute pour ça que cette date aussi a été choisie. Vous voyez qu'on vous donne beaucoup de travail. Et ce travail, il nécessite évidemment beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Vous les avez si vous avez réussi ce cursus. Et donc je tenais en tout cas à vous dire au nom de Christian Estrosi toute l'admiration qui est la mienne. Je ne sais pas si c'est de bon ton et si on peut encore le dire, cher Denis Caro, mais je fais partie de ceux qui admirent cette profession. Voilà. J'ai eu la chance, dans la petite carrière qui est la mienne, autour de Christian Estrosi, de rencontrer des grands journalistes, que sont Alain Duhamel, qui était Jean-Pierre Elkabbach, pour lequel je vais avoir une pensée, puisqu'il est décédé cette année. Ce sont des journalistes qui, au fond, ont marqué l'histoire de la radio, de la télévision, qui ont été des grandes voix. Et être une grande voix, ça nécessite aussi beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Donc j'avais tout simplement, en tout cas, à cœur de vous féliciter, vous dire merci d'avoir choisi cette école, et merci à cette école de faire rayonner Nice et le journalisme comme elle le fait. Merci à vos parrains qui vous accompagneront aujourd'hui et qui le feront aussi sans doute dans la durée, parce que les figures de parrains, ça marque. Voilà, ça suscite aussi parfois une certaine forme d'admiration. Et merci tout simplement de défendre un métier qu'il faut défendre parce qu'il est partie intégrante d'une grande démocratie libre et indépendante. Merci de votre attention.